Bonjour et bienvenue au Tivou du jeudi 28 juillet 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par le pasteur Chris Oyakilome et offert par les vérités de l'Évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Sois prompte à pardonner ». Oui, mon ami, il est bon que tu te débarrasses de la rancune et de l'amertume dans ton cœur. La Bible nous dit dans Luc 6, du verset 36 et 37, « Soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez-vous, et vous serez absous. » Alléluia. Vois-tu, cher ami, la plupart des gens n'accordent pas de valeur à ce qu'ils ont jusqu'à ce qu'ils le perdent. Beaucoup n'accordent pas de valeur à une amitié qu'ils ont jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Vois-tu, il faut du temps et des efforts pour construire une amitié, mais très peu de temps et d'efforts pour la détruire. Pour avoir une relation durable, tu dois travailler continuellement à la construire, mon ami. Malheureusement, de nombreuses relations et amitiés merveilleuses ont été détruites par le manque de pardon. Est-il possible pour une personne humaine d'être sans défaut? Certainement pas. L'air même que nous respirons est pollué par le péché et l'injustice. C'est pourquoi l'homme, avec toutes ses bonnes œuvres, ne pouvait pas être justifié devant Dieu. Sa justice était comme un vêtement souillé devant Dieu. Ça, tu peux le lire dans Ésaïe 64, verset 6. Tu peux toujours utiliser un chiffon pour nettoyer, mais un chiffon sale ne sert à rien. Tu ne voudrais même pas le toucher. Ça, c'est l'image de la justice de l'homme aux yeux de Dieu. Néanmoins, dans sa bonté, il nous a pardonnés et nous a donné sa propre justice. Alors, nous devons aussi commencer à voir les gens comme Dieu les voit et à pardonner leurs erreurs comme Dieu le fait. Toi également, mon ami, refuse d'être programmé négativement. Au contraire, entraîne-toi à toujours voir les autres de manière positive. Un tel regard changera ta vie pour le mieux. Cela te donnera une vie glorieuse où tu ne sauras pas comment faire des commérages ou raconter des histoires ou dire des paroles méchantes à propos d'une autre personne, et en particulier celle que Dieu a mise sur ton chemin. Cher ami, ne juge jamais quelqu'un sur des ragots. Apprends à chercher et à voir le meilleur des gens. Crois toujours le meilleur de ceux que tu rencontres. Et surtout, ne t'acharne pas à dire combien un frère ou une sœur t'a maltraité, mais pardonne-lui plutôt rapidement. Sois prompte à pardonner, mon ami. Voilà, cher ami, que ce matin, le pasteur nous enseigne sur comment nous devons nous comporter dans notre marche de tous les jours. Nous devons avoir un esprit miséricordieux et tolérant. Nous devons pardonner avec promptitude parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits. Et une personne parfaite, cela n'existe pas. De la même manière que le Seigneur nous a pardonné,
Nous devons, cher ami, être prompts à pardonner tout ce qui nous entoure. Beaucoup de personnes peuvent nous faire du mal sans parfois réaliser à quel point elles peuvent nous blesser. Mais faisons le choix de ne pas considérer cela et de refuser de laisser cette blessure ou cette amertume s'incruster dans nos cœurs. Faisons le choix de l'amour, de la vie. Il nous dit que nous avons le pouvoir de choisir entre la vie et la mort. Vois-tu, mon ami, lorsque tu choisis de pardonner, d'être miséricordieux, même lorsque les personnes te semblent avoir tort, tu es en train de faire simplement le choix de la vie. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7 et dans 1 Pierre 4, verset 8. Mais avant, déclarons ceci, mon ami, avec foi. L'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Il enveloppe mon esprit et agit en moi. C'est un amour intense et infaillible pour les personnes et il couvre une multitude de péchés. Il pardonne et ignore les offenses des autres. Alléluia. Mon ami, s'il y a des gens qui t'ont fait du mal, va leur dire que tu leur as pardonné ce qu'ils t'ont fait. Dis-leur que cela n'est plus resté dans ton cœur et que tu ne leur en veux pas. Choisis la vie parce que c'est ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. À demain.